Alors imaginez une silhouette humaine parvenue au sommet d'une côte sur la route de ce temps qui passe, et cette silhouette regarde en arrière et elle voit toute l'histoire de l'humanité, avec ses peuples, ses nations, ses révolutions, ses conflits sanglants pour la plupart, et au beau milieu de cette histoire humaine, eh bien un homme, Jésus-Christ. Aucun personnage historique, aucun homme n'a suscité le centième des œuvres qui sont attachées à la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas né sur un trône, il n'a pas gouverné de nation, à ma connaissance, il n'a pas dirigé une armée, il n'a pas écrit de livres, il n'a pas fondé d'école, il n'a pas fait de conquête, il n'a pas apporté de théories scientifiques qui auraient pu révolutionner le monde. En revanche, il a été totalement incompris dans sa famille pauvre. Il a été trahi, vous le savez, abandonné par ses disciples. Il a dû s'enfuir pour éviter la mort, pour finalement mourir comme un vaurien sur une croix, comme un malfrat. Quel destin pour cet homme. Jésus pourtant, malgré cela, a bouleversé l'histoire humaine. Et quand il était sur terre, il faisait appel à la conscience des gens. Il leur demandait de réfléchir. Et nous ne sommes pas dispensés de la réflexion encore nous aujourd'hui. Il y avait une chose, et il y a toujours cette chose que Jésus-Christ veut plus particulièrement chez vous et moi. Eh bien, vous trouvez cette chose dans le Proverbe 4, verset 23. Je vais vous lire cela. Cette chose qu'il souhaite posséder chez l'être humain. Proverbe 4, verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, de lui viennent les sources de vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est bien marqué, plus que toute autre chose. C'est vrai que le cœur est un espace qui est réservé à la communion avec Christ. C'est un endroit ultra privilégié. Il est en principe inviolable. Et ce mot « cœur », vous le trouvez mentionné des dizaines et des dizaines de fois dans la parole de Dieu. Regardez simplement une concordance et vous verrez toutes les fois que le mot « cœur » est utilisé par la parole de Dieu. Ce cœur est l'objet de toute la tendresse de Dieu. Mais seulement beaucoup de choses peuvent ravir ce cœur à Jésus-Christ. Il y a quelque chose en particulier qui peut effectivement nous ravir ce cœur, et Dieu nous met en garde. Eh bien, c'est l'amour du monde. La Bible condamne l'amour du monde. Vous le savez dans ce texte de 1 Jean 2, verset 15, je vais vous le lire. « N'aimez pas le monde, ni rien de qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » C'est clair, c'est net, pas besoin de décodeur ou d'explication. 1 Jean 2, verset 15. Mais dans le même temps, et vous connaissez très bien ce texte, la Bible affirme dans Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde. Vous connaissez quand même ce verset. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces deux versets qui semblent apparemment paradoxales? N'aimez pas le monde, Dieu a tant aimé le monde. Vous savez qu'avant de faire entrer son peuple dans la terre promise, Dieu avait dit à Israël de faire très attention à lui, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans des types de compromissions. Vous avez ce verset qui est assez long, dans Deutéronome 7, des compromissions avec les peuples idolâtres païens, voisins. Et Deutéronome 7, juste pour prendre quelques phrases, « Tu ne t'allieras pas par des mariages avec ces peuples, tu ne donneras pas ta fille à leur fils, et tu ne prendras pas leur fille pour leur fils. » Et ça continue, puis à la fin, il est écrit « Vous briserez, vous démolirez, vous abattrez toutes ces idoles, tout ce paganisme. » Ça, c'était un avertissement de Dieu à Israël, la prunelle de ses yeux.
Alors on peut dire que le bonheur de ce peuple, finalement, dépendait du respect de cette exigence. Vous savez aussi l'autre histoire, quand Daniel se retrouva à la cour de Babylone, il a décidé de ne pas transgresser les lois alimentaires qui venaient de la loi mosaïque, c'est-à-dire de la loi de Moïse. Daniel avait pourtant des principes clairs, nets, et il n'entendait pas se soumettre à n'importe qui, quand bien même au roi et au chef. C'est vrai que sa foi a forcé l'admiration, et c'est une foi qui est allée jusqu'à braver les représailles du roi. Il faut reconnaître que le monde exige de vous et moi, beaucoup de choses, et surtout de marcher au son et au pas. Que l'on se prosterne devant ces dieux et qu'on adore ces idoles. Voilà ce que le monde veut de nous, que nous marchions au son de sa propre musique. Quand le roi Nabuchodonosor, que vous connaissez, a érigé cette statue de plus de 30 mètres, 40 mètres, je ne sais plus, il a obligé tous ses sujets à se prosterner devant cette statue. Vous connaissez cette histoire, je pense. Alors, il y a quand même 3 personnes qui ont refusé de se prosterner. Ce sont les amis de Daniel, au péril de leur vie. Et pourtant, ce roi ne plaisantait pas. Vous le connaissez, vous retrouvez cette histoire dans Daniel 2, verset 19. Et quand le monde veut absolument vous contraindre, nous contraindre, c'est-à-dire nous avoir, eh bien le monde va nous piéger. Alors certains peuvent parler de complot. On peut prendre aussi le mot piéger. Il va nous piéger. Et la Bible encore fournit des exemples où des hommes et des femmes de Dieu ont été piégés. Daniel, toujours le même, devenu ministre, a excité finalement la jalousie des gens qui étaient dans la cour du roi Nabuchodonosor. Et ce roi a promulgué une loi qui stipulait qu'aucune prière, encore une fois vous connaissez bien cette histoire, ne devait être adressée à d'autres personnes qu'à lui. Là encore, Daniel a continué de prier son Dieu, n'est-ce pas? 3 fois par jour, les volets ouverts, si ma mémoire est bonne. Il n'a pas fermé ses volets pour cacher qu'on était vendredi soir et que les voisins ne s'aperçoivent pas que c'est une famille d'adventistes. Il n'a pas tiré les rideaux. Il a laissé bien ouverts les volets pour que justement on voit qu'il brave l'ordre du roi. Quel courage, n'est-ce pas? Nous admirons beaucoup de gens courageux à la télévision, tous ces personnages qui peuplent notre quotidien, mais quel courage! Ça, c'est du courage. Et ça lui a valu, comme vous le savez, d'être jeté dans la fosse aux lions. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais Dieu n'a pas abandonné Daniel. Alors vous me direz, par rapport à ces 2 versets, qu'est-ce que le monde? Finalement, c'est quoi le monde? C'est à peu près tout et n'importe quoi, c'est très impersonnel le monde. Eh bien, la Bible donne 3 définitions du monde. D'abord le monde physique, c'est-à-dire l'univers, les planètes, toutes ces choses. Vous avez le monde humain, vous et moi, les terriens, les habitants de la Terre. Et puis vous avez le monde temporel, le monde séculier. Et vous avez pour finir le monde moral. Alors c'est toutes les valeurs du monde, toutes les valeurs, cette entité morale et spirituelle que véhicule le monde. Donc vous voyez plusieurs emplois du mot monde, encore faut-il bien définir ce qu'on entend par le monde. Ben vous savez, le monde auquel Dieu nous invite vraiment à renoncer, vous et moi, alors c'est pas toujours facile, c'est plutôt douloureux, il faut le reconnaître, mais si Dieu nous demande ça, c'est qu'il y a une raison. Eh bien, nous devons renoncer à ce monde avec sa moralité, ses valeurs qui finalement ne mènent à rien, si ce n'est à se taper le mur, et après reconnaître les dégâts, puis après venir pleurer, pour dire « Ah ben oui, mais la Bible t'avait dit, mon frère, ma sœur, que tu allais droit dans le mur. » C'est ce monde-là auquel Dieu nous invite véritablement à renoncer. Parce que ce monde que nous vivons a fait totalement allégeance à Satan. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a 1,5 milliard de musulmans, 1 milliard peut-être et demi de chrétiens, et l'autre dénomination, ça fait pas le compte. Le monde est bien sous la domination de Satan. Le monde, c'est la sphère d'influence de Satan. Tout ce qui touche à la politique, au social, au culturel, à l'économie, tout ça, c'est la sphère du diable. La finance, le monde social. Et si je reviens à ce texte de 1 Jean 2,15, Jean évoque 3 grandes vérités.
3 grandes vérités. On va les voir. Tout d'abord, la convoitise de la chair. La convoitise de la chair, dans cette convoitise, le désir s'impose à vous et moi et nous pousse à agir alors même que nous savons que nous ne devons pas agir dans ce sens-là. Si ça ne vous est jamais arrivé, alors là je vous dis bravo. Parce que nous sommes systématiquement en conflit permanent. Ne pas faire, faire, ne pas faire, alors que je sais qu'il ne faut pas faire, mais je fais quand même, ça devrait vous rappeler un homme, Paul, dans Romains 7 et 8. Je veux faire ce que je ne veux pas, si je fais, je fais. Et ça développe. La convoitise est un désir qui est incontrôlé et qui ne tient pas compte au final de la volonté de Dieu. Le désir de la chair, tout ce qui aspire de plus mauvais qui est en moi, aspire effectivement, vient de mes désirs corrompus, de cette nature qui est finalement corrompue. La convoitise de la chair s'intéresse à tout ce que l'Écriture appelle les œuvres de la chair. Et ces œuvres de la chair, je vais vous en citer quelques exemples. L'inconduite sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la sorcellerie, je pense que vous n'êtes pas des sorciers, les passions jalouses, les disputes, les fureurs, les beuveries, les orgies, les ambitions personnelles, les dissensions, tout ça, c'est les œuvres de la chair. Tout ça, c'est franchement vraiment, vraiment pas terrible. Et tout cela est en opposition à ce que la Bible le dit, vous connaissez le fruit de l'esprit, c'est-à-dire, c'est pas pour faire un sondage, amour, paix, joie, douceur, patience, maîtrise de soi, bonté, foi, bienveillance. Vous avouerez que ça tranche. Ça crée quand même décalage entre les œuvres de la chair que nous produisons naturellement et quand une convoitise arrive, eh ben, nous exerçons ces œuvres de la chair, à l'opposé, le fruit de l'esprit. Convoitise de la chair. Maintenant, 1 Jean 2,15, convoitise des yeux. Alors quand on a des lunettes, on devrait pouvoir encore mieux voir la convoitise des yeux que quand on n'a pas de lunettes. Alors ça correspond au fait de désirer ce qui gratifie nos désirs corrompus par le biais du regard incontrôlé. Alors moi je vous regarde, puis vous me regardez aussi. Mais ça, cette vue, c'est terrible. Parce que la Bible souligne avec justesse d'ailleurs le danger que représente un regard incontrôlé. Un regard qui n'est pas maîtrisé. Vous avez plusieurs exemples dans la Bible. Ève, quel regard elle n'a pas porté sur la pomme? Objet désirable. Ça devait être bon à manger d'ailleurs, le texte le dit. Akan, David et Bathsheba. Un soir, il fait bon, je me promène et je vois cette femme dénudée, et hop, ça y est. Tout s'est enclenché, jusqu'à la consommation de l'acte sexuel. Regard non maîtrisé. Alors aujourd'hui, nous sommes bombardés d'images qui fait que nous ne contrôlons plus, peu ou pas, nos regards. Et pourtant, il nous faut contrôler nos regards, maîtriser nos regards, parce qu'après s'enclenche tout un tas de choses dans la tête. Et encore une fois, si vous n'êtes pas soumis, si vous n'avez jamais connu ça, alors là je vous dis, super bravo. Vous êtes des héros. Parce que je crois que nous sommes tout le contraire. Nous sommes le théâtre de forces antagonistes. Ève, Akan et David, je vous ai donné ces exemples. Le monde aime ce qui brille, n'est-ce pas? Le monde admire, le monde idolâtre la beauté physique, évidemment. Beaucoup de gens, je le remarque autour de moi, sont dépendants du regard de l'autre. Beaucoup sont dépendants du regard de l'autre. Le corps, lui, est devenu une vitrine. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de son corps? Eh bien, on le tatoue, on le perce, on le maquille. On en fait ce qu'on veut maintenant de son corps. La convoitise des yeux, comme le dit Jean, stimule et satisfait cette volonté de jouissance. Je m'aime, je suis beau. Je me regarde. Ça ne veut pas dire qu'il faut se négliger, ne pas se coiffer, et puis ne pas regarder si je me présente correctement devant Dieu, par exemple pour un jour de sabbat. C'est pas ça. C'est cette auto-admiration que le monde nous impose finalement. Et donc du coup, on trouve normal de passer du temps devant sa glace à se regarder pour des choses qui sont superflues. Dieu nous a déjà bien créés
Nous sommes beaux par nature, n'est-ce pas? Dieu a déjà tout fait. Mais attention à ne pas pousser le bouchon beaucoup plus loin, parce que là encore s'enclenche tout un tas de choses dans le cerveau de l'homme et de la femme. Troisième sujet que nous propose Jean, ce n'est pas moi, c'est dans Jean 1:15, l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie correspond à ce que l'on pourrait appeler de l'arrogance, c'est-à-dire la gloire qu'un homme se targuerait d'avoir, par exemple, par rapport à son statut, par rapport à sa classe sociale. En gros, quand on veut en jeter, comme on dit, vis-à-vis des gens, eh bien, on s'approprie une espèce de gloire. C'est ça l'orgueil de la vie. Le problème, c'est que l'orgueil de la vie a été le déclencheur de la guerre dans le ciel. Si vous rencontrez des gens que vous jugez orgueilleux, regardez-les et avec le feedback que vous avez de la Bible, ça devrait vous rappeler quand même une histoire qui s'est passée au ciel. C'est l'orgueil qui a poussé Lucifer à vouloir la gloire que Dieu avait vis-à-vis de ses anges. Méfiance de l'orgueil, méfiance. Dieu résiste aux orgueilleux. Et encore une fois, l'orgueil, c'est s'approprier une gloire, mais qu'on n'a pas. L'homme n'est pas glorieux. L'homme n'est pas glorieux. Parce que si je vous dis ça, c'est parce qu'avec ces trois leviers-là, convoitise des yeux, convoitise de la chair et orgueil, ce sont les trois leviers sur lesquels Satan agit pour avoir sa place dans mon cœur et j'imagine aussi dans le vôtre. Pour renoncer donc à l'esprit du monde et à tous ses dictats, il faut, je pense, plusieurs points, mais notamment un, ne pas rechercher l'approbation des hommes. Je ne suis pas en train de vous pousser à une désobéissance civile, ni civique. Mais vous allez comprendre très bien parce que dans Galates 1, verset 10, vous le lirez, Galates 1, verset 10, voilà ce que dit Paul. Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Paul, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Il poursuit, mon désir est-il de plaire aux hommes? Et il dit encore, si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Le chrétien qui cherche à plaire aux hommes et à se conformer à des critères humains pour se faire bien voir dans le monde ou dans la société, il prouve simplement qu'il est plus important de plaire aux hommes que de plaire à Dieu. Le seul signal qu'il envoie au ciel en vouloir plaire aux hommes, il est en train de dire à Dieu, bon, je t'aime, excuse-moi, mais je préfère d'abord plaire aux hommes plutôt que de te plaire. Je ne sais pas comment c'est reçu dans les cours célestes, ce type de message que l'on envoie. Et je le dis pour vous et pour moi. Ça prouve tout ça qu'effectivement, comme je vous disais, il y a deux conflits dans l'homme, deux conflits. Moïse nous dit, et c'est beau ce qu'il nous a dit, dans la Bible toujours, qu'il tenait, j'aime beaucoup ça, quand j'ai pensé à ça, j'ai réfléchi, qu'il tenait l'humiliation de Christ pour une richesse beaucoup plus grande que tous les trésors de l'Égypte. Quelle phrase! Moïse a quitté sa condition de futur grand monarque pour finalement répondre à un appel de Christ. Et il tenait pour l'humiliation de Christ une richesse beaucoup plus grande que tous les trésors de l'Égypte. Le trésor de la Banque de France, ce n'est pas les trésors de l'Égypte. Hein. Le trésor de l'Égypte, c'était quelque chose à l'époque. Eh bien, Moïse préférait être humilié parce qu'on dit qu'il marchait avec Christ plutôt que de jouir de tout ça. Toujours pour renoncer au monde, et je ne suis pas là pour vous faire peur, hein, je suis simplement là pour vous dire attention, il y a des choses, regardez, mettez vos lunettes, changez d'opticien, si c'est pas les mêmes, si ça m'a augmenté la focale, je ne sais pas. Moi, ma vue baisse, alors je vais bientôt changer, parce que là, j'ai encore des choses que je ne vois pas. Donc, l'Éternel me dit, je vais faire baisser ta vue, tu vas augmenter les trucs, comme ça tu verras des choses. Pour renoncer au monde et à ses valeurs, il faut comprendre et vivre, parce que ce n'est pas simplement intellectuel, vivre la juste valeur de la grâce de Dieu.
la grâce de Dieu. Et vous avez ce merveilleux texte dans Tite 2, versets 11 à 15. Ça fait que 4 versets à lire. Tite 2, 11 à 15. Qu'est-ce que la grâce m'enseigne? Elle m'enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises et à vivre, et je vous laisse lire le reste, nous avons peu de temps. Donc, la grâce, eh bien, elle a une valeur d'enseignement, comme un prof qui donnerait un cours. La grâce enseigne et me pousse à vivre en fin de compte une autre vie que ce que me propose le monde. Ah, la grâce, c'est pas simplement un homme qui est mort il y a 2000 ans sur une croix, et le sang a coulé, et la grâce a embrasé l'humanité. Non, non, la grâce, c'est un principe actif. C'est quelque chose c'est comme quelque chose qui bout sur le feu, sa vie. C'est quelque chose qui doit vivre en moi. C'est une force dynamique, la grâce. C'est pas quelque chose, évidemment, de statique, à contrario. C'est pas inerte, c'est actif, la grâce. Donc, quand vous entendez prêcher, parler, méditer de la grâce, pensez tout de suite à quelque chose comme une cocotte minute. Ça bout sa vie. Eh bien, ça m'enseigne la grâce. Et ça me pousse à vivre autre chose que ce que le monde veut bien m'offrir. Je regardais dans le métro Lady Gaga. Vous connaissez? Lady Gaga. Encore un album à moitié dénudé dans le métro, enfin... Bon, si c'est ça que le monde, la France, l'univers a à nous offrir, vous avouerez que c'est bien pauvre. Hein. Et je ne cite pas tous les autres. Toutes ces valeurs, et ça c'est uniquement dans le domaine de la chanson. Je ne parle même pas d'autres domaines. La grâce, c'est quelque chose de statique. Et comme le diable a compris ça, il propose une autre grâce. Et oui, parce que le diable, c'est toujours la contrefaçon. C'est toujours un contrefacteur. Il propose quelque chose qui marche très bien. Ça, il faut avouer qu'il a réussi aussi sur ce plan. C'est la grâce à bon marché. Ce que je dis souvent dans mes méditations, la grâce discount, la grâce low cost. Ça coûte pas cher, cette grâce-là. Et c'est pas moi qui vais en parler de la grâce aujourd'hui à bon marché, c'est un autre homme qui est protestant, que j'ai découvert par quelques écrits, notamment par quelques citations, c'est Dietrich Bonhoeffer. Il a fini sa vie dans les fours nazis. Voilà ce qu'il a dit. La grâce à bon marché, c'est un pardon à bon marché. La facture a été payée à la croix. Vous voyez, la facture, c'est payé à la croix. Et sur la foi de cette facture, eh bien, je peux tout obtenir gratuitement. Et donc, on trouve un voile pour couvrir nos péchés, des péchés dont on ne se repent pas. Hein, forcément, Dieu est mort à la croix, il nous a pardonné. Il n'y a même pas besoin de se repentir de nos péchés. Et puis, on ne désire même pas d'ailleurs s'en séparer. Après tout, comme il a fait tout le taf, tout le boulot, il y a 2000 ans, c'est pas un problème. On continue de tracer la route avec lui et on est tranquille. Ça, c'est la grâce à bon marché. Oui, sauf que c'est pas la grâce qui est dans ce livre-là. Vous aurez un choix à faire. J'espère que vous l'avez déjà fait, ce choix. Ça, c'est surtout pas la grâce à bon marché. Parce que ça, c'est une grâce qui a coûté très cher. Très, très cher. Dieu n'avait qu'un fils, je vous le rappelle. Il a donné son fils unique. Je sais pas ce que c'est que de donner son fils unique. Et je ne sais pas encore une fois si j'en serais capable. J'en ai 2, je pourrais me dire, ça compensera, il en restera un. Dieu a donné son fils unique. C'est surtout pas une grâce à bon marché. Et puis pour renoncer au monde et à ses pièges, vous et moi, il faut expérimenter la croix. Et oui, la croix. Chaque jour. Ce texte de Jacques 4, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui qui veut être l'ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est simple, c'est très simple. Et c'est une valeur pédagogique. C'est le monde et ses valeurs qui ont cloué le Christ à la croix, vous le savez bien. Et pour revenir à Paul, parce que Paul c'est un personnage extraordinaire, Paul. Paul, à un moment donné de sa vie, alors on va dire après Damas, évidemment, après le chemin de Damas, Paul n'a pas cherché à faire plaisir aux autres. Il n'a pas cherché à faire plaisir aux religieux de son époque. Il n'a pas cherché à faire plaisir à ses anciens copains rabbins. Non, Paul n'a pas cherché à leur faire plaisir une fois qu'il a été converti et qu'il a vécu et vu Christ
en tout cas qu'il a senti Christ dans sa vie et qu'il l'a suivi. Non, ce que recherchait Paul, c'était d'être une nouvelle créature. Il aurait pu faire les deux, avoir découvert le Christ et puis continuer à faire comme ses copains rabbins. Il n'a pas cherché à faire ça. Il a dit, je veux être une nouvelle créature et j'ai rencontré la seule personne qui peut me faire devenir une nouvelle créature. Ciao mes copains rabbins, c'est terminé. J'arrête avec vos rites religieux. Moi, j'ai trouvé une autre personne. Il faut du courage pour ça. Il faut du courage. Et Paul est admiratif pour ça. Délivré de l'esclavage, voilà ce que Paul voulait être, une fois qu'il a rencontré Christ. Délivré de ses vices, délivré de ses passions, délivré de ses hormones, et oui, qui le poussaient à persécuter et à tuer des chrétiens. Parce que c'était ça le Paul avant Damas. Si vous l'aviez rencontré avant Damas, il n'aurait fait aucun cas de vous. Terminé. Joli, pas joli, blanc, noir, vert. Vous étiez chrétien, vous étiez à éliminer. Et c'est Paul qui vous aurait éliminé, sans problème de conscience, uniquement parce que vous êtes chrétien. Seulement, quand il a rencontré Christ, c'était terminé tout ça. Mais ses copains continuaient. Seule la croix de Christ permet d'atteindre cet objectif, chers amis. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle. L'Évangile, c'est une très 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 bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que l'Évangile, c'est la seule forme de libération de tous mes esclavages. De tous mes esclavages. Expérimentez la croix, voilà ce que nous dit Paul, entre autres. Et regardez un texte dans Ésaïe 6 au verset 2. Prenez vos Bibles, Ésaïe 6 au verset 2. On voit des séraphins, donc ce sont des anges, jusque-là, on est d'accord, qui se tiennent au-dessus du trône et ils crient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Ésaïe 6, verset 2. « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, la terre est pleine de sa gloire ». Si je vous pose une question, qu'est-ce que la gloire de Dieu ? Qu'est-ce que la gloire de Dieu ? Je me suis posé la question, j'ai étudié, j'ai regardé, parce que moi, il n'y a rien qui tombe comme la pluie sur ma tête. La gloire de Dieu, finalement, à bien réfléchir, c'est son caractère. C'est son caractère. La gloire de Dieu est révélée dans la lumière aveuglante de Golgotha. Cette gloire se révèle dans Golgotha qui dégage une lumière telle que le péché ne peut pas exister en présence de cette lumière. Je faisais l'expérience ce matin, en voiture, le soleil plein face. Non, pas ça. Je passe sous un tunnel, tout noir. Du coup, en peu de temps, mais vraiment en peu de temps, mes yeux se sont habitués donc à la noirceur. Quand nous sommes sortis du tunnel, grand soleil, paf! Je ne pouvais plus tout à fait voir devant, j'avais oublié mes lunettes de soleil. Il a fallu un temps de réadaptation de ma vue parce que j'étais passé de la noirceur à la lumière. Le péché ne tiendra jamais quand il sortira du tunnel devant la lumière que dégage Christ. Et si on poursuit la lecture d'Ésaïe 6, vous remarquerez que Ésaïe 6 est la condition du peuple dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Et c'est seulement dans les dernières heures de l'histoire que le peuple de Dieu apprendra à saisir combien cette grâce a coûté à Dieu. C'est malheureux qu'il faille toujours attendre presque la fin, presque quelque chose de butoir comme une date, pour prendre conscience tout ce que Golgotha a coûté. Je n'ai pas toujours pris conscience dans ma vie du sacrifice de Christ et de ce qu'a dégagé Golgotha. Mais seulement avec l'étude, la méditation, là, les choses ressortent et là, vous prenez conscience. Alors, je vous pose une question très simple. Comment continuer de tourner le dos à Dieu, d'être en rébellion vis-à-vis de lui, si mon cœur a été attendri par rapport à tout ce sang qui a coulé. Tout ce sang qui a coulé d'une croix, nous y croyons, sans faire de jeu de mots. Alors si je suis attendri par ce sang, comment je peux continuer à vivre une vie
où je tourne le dos à Dieu. Alors nous sommes croyants, peut-être un 3/4, peut-être un demi, je ne sais pas moi, je ne suis pas dans vos vies. Mais ça, comme ça, c'est pas possible. Ça ne va pas grandir. On va tous se planter. Tous se planter. La grâce m'apprend à dire non aux convoitises de ce monde et à toutes ces intoxications. Et la grâce, surtout, elle m'apprend à aimer Jésus-Christ. Encore une fois, c'est là que vous voyez que c'est un principe actif. La grâce, ce n'est pas quelque chose qui a été fait sur une croix, encore une fois, il y a 2000 ans. Ça continue de pouvoir vivre dans ma vie et ça m'apprend à aimer Jésus-Christ. Tite 2 le dit toujours, d'ailleurs, verset 11, Dieu dit finalement que si nous attachons du prix à ce que son Fils a fait à la croix, eh bien Dieu promet de nous arracher de toutes nos servitudes. Toutes nos servitudes. Je pense que l'esclavage est une servitude. Et je pense que quand on s'adresse à une personne de couleur, africain ou antillais, il doit savoir ce que c'est que l'esclavage. Il doit pouvoir savoir ce que c'est. Et comme l'adventisme en France est antillais, quand on touche à ce sujet, si vous remontez, faites appel à vos arrière-grands-parents, vos grands-parents, qu'ils vous parlent de ça. Et vous verrez qu'ils ne vous parleront pas de l'esclavage en rigolant. Allez à Bordeaux, puisque c'était l'un des points du triangle, Bordeaux, l'Afrique, les Antilles, il n'y a rien de drôle. Il n'y a rien de drôle. Et pourtant, nous sommes en permanence esclaves de quelque chose. Alors pourquoi nous, ça nous amuserait d'être esclaves de la mode, des bijoux, du maquillage, de tout ça? Pourquoi ça m'amuserait alors qu'un esclavage, ce n'est pas amusant? Vous avez déjà fait rire un noir sur l'esclavage? Essayez de faire rire un juif sur les fours crématoires. Vous y arriverez? Je ne crois pas qu'on essaiera. Ce sont des formes d'esclavage. Elles n'ont pas toutes le même niveau, mais ce sont des formes d'esclavage. Eh bien, l'Évangile veut nous libérer de tout ça, de nos angoisses, de vos peurs, de vos craintes, tout ce qui peut vous passer par la tête, vos petits soucis comme vos grands soucis. Tout ça, l'Éternel, l'Évangile, au contact de Jésus, va liquider ça, brûler toutes ces choses dans nos têtes et dans nos cœurs, surtout dans nos cœurs. C'est pour ça qu'il veut mon cœur et le vôtre, et il ne veut pas le partager. Parce que qui dit partage, ce ne sera pas possible. Si Jésus est un sauveur parfait, et c'est un sauveur parfait, eh bien, il peut me guérir parfaitement de tous mes esclavages, de toutes mes addictions ou de tout ce qui peut me passer par la tête. Il peut éliminer mes rébellions, il peut éliminer mes péchés et il peut changer mon caractère. Si c'est un sauveur parfait, il peut faire ça. Si ce n'est pas un sauveur parfait, il ne pourra pas faire ça parfaitement. Il faut choisir quel sauveur vous avez dans votre cœur. Encore une fois, il y a une position à prendre, il y a un choix à prendre par rapport à l'Évangile et par rapport au vécu de cet Évangile dans vos vies. Moi, j'ai choisi un sauveur parfait. Je vous le dis comme ça, vous avez une petite information. Le problème, c'est qu'il existe une très grande incrédulité. C'est le fait de ne pas croire. Un incrédule, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu n'est pas capable de faire une révolution dans leur vie et dans leur tête. Il y a plein de choses que Jésus peut changer, mais il y a des choses qu'il ne peut pas changer. Donc ce n'est donc pas un sauveur parfait. Il m'a donc sauvé imparfaitement, s'il ne peut pas faire la révolution dans ma vie. Et beaucoup de gens pensent que Dieu ne peut pas tout régler dans ma vie, surtout au niveau du péché. Alors ce sujet, il est grave, ce dont je vous parle, c'est grave parce que la Bible emploie ce terme, mourir à soi-même. Eh bien, un cœur qui meurt à soi-même, à lui-même, c'est un cœur qui rend les armes, façon de parler. Il dit, voilà, Seigneur, maintenant, tu prends tout. Tu prends tout. Voilà, tu prends ma vie, je suis là, travaille en moi, fais ton travail, et aide-moi à marcher avec toi. Parce que si je compte que sur moi-même, je n'y arriverai pas. L'Évangile, encore une fois, chers amis, est très certainement une bonne nouvelle. Son rôle de sauveur fait que Jésus est tout à fait capable de faire tout ce que je viens de vous dire dans ma vie, dans votre vie. L'Évangile, c'est une excellente,
très bonne nouvelle, car la grâce de Dieu communique au cœur qui croit, qui veut croire à ça, le désir d'abandonner toute rébellion contre Dieu. C'est-à-dire, je fais passer d'abord le plaisir de Dieu plutôt que mon plaisir. Je fais d'abord passer sa volonté plutôt que ma volonté. Ça ne veut pas dire que tout est annihilé dans ma vie. Ça y est, je suis moins que rien. Une carpette, on peut me marcher dessus. C'est pas ça. Ça, c'est une pensée trop simpliste par rapport à ce que je dis. Simplement, je veux d'abord faire plaisir à Jésus-Christ plutôt que de me faire plaisir à moi-même. Vous imaginez tout ce que ça va enclencher? Parce que Jésus, il aime quand on lui fait plaisir. Vous le croyez ou pas, ça? Est-ce que vous pensez que Jésus prend du plaisir quand vous lui faites plaisir? Dites-moi. Oui, mais oui, bien sûr, Jésus a besoin d'être aimé. Nous, on a besoin d'être aimé. J'ai besoin d'être aimé par ma femme a besoin de se sentir aimée. Nous avons besoin de nous sentir aimés. Mais Jésus a besoin de se sentir aimé. Il est venu sauver une créature, il a besoin de recevoir mon amour. Mais comment je vais lui montrer mon amour? Comment je vais lui exprimer mon amour? En passant du temps avec plein d'autres choses qu'avec lui? Un couple normal ne tiendrait pas. N'est-ce pas, mesdames? Vous aimez trop pour ne pas recevoir en retour de l'amour. Donc, si je veux montrer à Dieu que je l'aime, eh bien, je vais lui faire plaisir. Et il sera heureux. Et il m'aimera. Et nous nous aimerons. Ça fait peut-être trop naïf, mais en tout cas, c'est cette relation que Dieu. Et pour ça, c'est mon cœur qu'il veut prendre. L'Évangile est une très bonne nouvelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est encore Dieu qui le dit, ce n'est pas moi. Est-ce qu'il voulait dire par là qu'on était fatigué de la semaine? Oui, on est fatigué de la semaine. Mais ce n'est pas ça le sens de ce texte. Ça veut dire cessez de résister. C'est fatigant de résister. Vous n'avez jamais rencontré des gens qui, rien qu'à les voir, vous êtes fatigué de les voir. Parce qu'ils sont tout le temps en train de faire de la résistance ou tout un tas de trucs. Alors eux-mêmes sont fatigués de résister. Ça fatigue d'être tout le temps dans la résistance. On perd des forces. On est fatigué. C'est ça notre cœur. Dieu nous dit, mais je sens que vous résistez à mes appels. Donc lâchez prise, venez. Et mon joug est doux. Je suis facile à porter. Ramenez-moi tout ça. Je vais m'occuper de tout ça. Mais pour faire ça, effectivement, c'est notre cœur que nous devons à Dieu. Si vous regardez un beau texte encore, je vous invite, c'est le dernier texte à prendre. Regardez ce texte de 2 Corinthiens 11, il est assez long. 2 Corinthiens 11, 23 à 32. 2 Corinthiens 11, j'aimerais vraiment que ce week-end, vous méditiez, que tu médites sur ce verset. 2 Corinthiens 11, verset 23 à 32. On ne va pas tout lire. On ne va pas tout lire. Mais si un jour ça ne va pas dans votre vie, ok, si vous êtes accablé par les problèmes, toute la journée n'a pas été comme vous voulez, ouvrez ce texte et regardez ce que dit Paul. 2 Corinthiens 11, verset 23. Il commence. Bon. Au verset 24, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups au moins. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les œuvres, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, mes anciens petits copains rabbins, en péril de la part des païens, en péril dans les vies, en péril dans les déserts, sur la mer, par mes faux frères. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes, au froid, et j'étais nu. Et je ne parle pas de toutes les autres choses. Comme ça, et c'est comme ça. Mes chers frères et sœurs, pourquoi Paul, à un moment de cette vie, n'a pas dit « Seigneur, stop, basta, moi j'ai eu mon quota, moi je suis ton serviteur, j'ai fait des voyages missionnaires, je suis crevé, mets-moi au repos, ça suffit, battu, incendié, verge, la mort, tout ça, je suis fatigué, prends quelqu'un d'autre, j'ai fait mon boulot ». Est-ce que Paul a dit ça à Dieu ? Non, il n'a pas dit ça. Quel était son moteur quand il a continué?
l'amour de Christ. C'est ça, c'est pour l'amour de Jésus-Christ qu'il a continué jusqu'à la fin. Eh bien ça, c'est un exemple. Oh, certes, nous ne serons pas en péril sur les bateaux, sur la lune, ici, non. Mais regardez ce texte. Il aurait pu très bien dire « Je suis fatigué, Seigneur, j'ai donné ». Eh bien non, il a continué parce que sa seule motivation, c'était l'amour qu'il ressentait pour Dieu et l'amour qu'il donnait à Dieu. Ça, c'est de la motivation, sans condition, sans calcul, sans arrière-pensée. L'amour, et l'amour, Paul, il va en parler dans 2 Corinthiens 5, verset 14, car il dit « L'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ est une motivation si puissante qu'il devient impossible pour la personne qui croit à l'Évangile de continuer de vivre pour elle-même. » Paul est absolument logique. Il a un amour fou pour Jésus-Christ. Un amour fou. 2 Corinthiens 5, verset 14. Alors il y a une très belle citation qui dit « La conversion ne place pas une chair nouvelle dans un esprit ancien, mais un nouvel esprit dans une chair ancienne. » Pour terminer, quand les disciples ont vu la réalité de la croix, chers amis, rappelez-vous qu'ils n'ont plus été les mêmes. Il y avait les disciples avant Golgotha et il y avait les disciples après Golgotha. Parce qu'après Golgotha, ils étaient tous sur la même longueur d'onde. Il y avait une unité entre eux. Et c'était une unité doctrinale, hein. C'était pas une unité de façade. Juste j'aime Jésus, on est là, on aime Jésus. Non, il y avait une véritable unité doctrinale. Une unité doctrinale sur la nature de Jésus-Christ, sur sa mission, pourquoi il était venu, qu'est-ce qu'il avait fait. Et ça leur a brisé le cœur. Ça leur a brisé le cœur. Ce n'étaient plus les mêmes avant. Ils ont été radicalement transformés. C'est ce que Dieu veut pour vous et pour moi. Nous transformer radicalement. Pas la petite transformation à la semaine, pas la petite transformation le lundi, et il reprend le travail le vendredi, jour de sabbat. Non. Une transformation radicale pour chacun d'entre nous. Et il saura ne pas nous violenter, je vous rassure. Il saura ne pas nous violenter. Ils ont eu, les disciples, le cœur brisé par ce sacrifice. Dieu veut préparer des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, pour tenir à la fin debout devant sa gloire. Et ce que nous étudions actuellement, la purification du sanctuaire, est une nécessité en ce sens. On ne peut pas être adventiste du 7e jour et nier la réalité de ce que Christ fait actuellement dans le sanctuaire céleste. Et ce qu'il fait, c'est qu'il purifie mon âme. Tout de même, il veut mon cœur, mais il ne veut pas un cœur souillé. Alors c'est lui qui va faire ce travail, et c'est ce qu'il fait actuellement dans le sanctuaire. En parallèle avec mon cœur, c'est beau ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que cet évangile de Jésus-Christ, qui travaille, pas simplement à me pardonner, parce que sinon j'enverrai tout le temps des péchés, puisque je fais tout le temps des bêtises. Non, il veut stopper ce circuit, et il veut régénérer ce cœur, pour que quand il reviendra, ce sera impec. Se marier, vivre les noces, en quelque sorte. Les disciples se sont rappelés ce Jésus avec qui il avait passé du temps. Ce Jésus, sa simplicité d'ailleurs, ne plaisait pas aux pharisiens. La simplicité de Jésus ne plaisait pas aux pharisiens. Et Jésus naquit pauvre parmi les pauvres, afin que personne ne se sente trop pauvre pour venir à lui. Jésus aurait aimé démontrer à sa génération que la valeur ne dépend pas de la richesse. La valeur d'un homme ne dépend pas de sa classe sociale, de son travail qu'il fait. Ce n'est pas un évangile de bling-bling. Les classes sociales doivent s'arrêter là, au pas du pied de la chapelle. On ne doit pas retrouver ces distinctions dans l'Église. À toi tu fais ci, alors tu mérites ma considération. À toi tu es un ouvrier, tu es un éboueur, tu mériteras moins de considération. Toi tu es noir, tu mettras moins de considération parce que l'autre il est blanc ou vert ou jaune. Pas de ça dans l'Église. C'est pas l'Église de l'Évangile, ça. Jésus-Christ n'a pas réussi à démontrer aux gens de son époque que la valeur d'un homme ne tient pas
à sa classe sociale, ni à son portefeuille, ni à sa belle voiture. Et vous croyez qu'aujourd'hui les choses ont changé ? Hein ? On ne regarde pas mieux le frère ou la sœur qui arrive avec le gros 4x4 Audi plutôt que celui qui vient avec une petite 205 toute pourrie. Ça a changé ça depuis l'époque de Jésus-Christ. Je le dis parce que j'ai une 205 pourrie. Je suis bien placé. Moi j'aime bien quand on me regarde. Parce qu'elle est belle ma voiture. Une 205 à 150 000 km. Et je voudrais pour jamais la grosse Audi qui fait du bruit pour qu'on la regarde. Oui. Tu sais ça va flamber hein, l'Audi. Hein. C'était rien l'Audi. Ça ne montera pas au ciel. Jésus n'avait rien pour attirer le regard. Vous avez ça dans Ésaïe 53. Il n'avait strictement rien pour attirer le regard. Sa vie était frugale. Et quand il offrait un repas à un pauvre, c'était pour se priver justement. Il ne mangeait pas, puisqu'il avait offert ce repas. Sa simplicité ne plaisait pas aux pharisiens. Sa simplicité ne plaisait d'ailleurs à personne. Et d'ailleurs, les personnes que Jésus fréquentait, ça ne plaisait pas non plus. Jésus fréquentait des prostituées, des gens de mauvaise vie, des collecteurs d'impôts, des voleurs pour les gens de l'époque. Jésus se laissait approcher, Jésus se laissait toucher, Jésus dialoguait, Jésus parlait. Et pour eux, Jésus n'avait pas de discernement spirituel. Pourquoi ? Mais parce qu'il fréquentait ces gens-là. Parce qu'il fréquentait ces gens-là. C'était eux les docteurs de la loi, les pharisiens. C'était eux les bien-pensants. C'était eux qui savaient les Écritures, qui pouvaient décrypter les Écritures. Et donc Jésus aurait dû venir vers eux. C'était eux la science. Eh bien non. Jésus passait du temps avec les rebuts de la société. Formidable Jésus-Christ, n'est-ce pas ? C'est ce Jésus que nous suivons. Ah, quant à l'enseignement de Jésus-Christ, c'était trop simple. Comprenez, il parle en parabole. Des épis de grains, il prend des trucs de la vie courante, ce Jésus. C'était trop simple, trop clair, c'était trop facile. On ne peut pas parler des gens avec des paraboles. Il faut sortir des grandes phrases, des grandes théories, n'est-ce pas ? Est-ce que ça a changé encore aujourd'hui ? Ça contrastait énormément avec les commandements des hommes que les pharisiens avaient mis à l'époque. Et pourtant, l'enseignement de Jésus-Christ touchait le cœur des foules. Le cœur des foules. Ah, Jésus connaît le cœur de l'homme, et s'il se présentait aujourd'hui à notre société avec cette même simplicité, avec ces mêmes paraboles, avec ce même tact, cette même pédagogie, est-ce que vous croirez, est-ce qu'il serait aussi bien accepté aujourd'hui ? Je ne suis pas sûr. Parce que les systèmes en place sont toujours les mêmes. Et si Dieu se choisit des messagers qui n'ont pas l'agrément des hommes, ils sont repoussés. Chers amis, Jésus se présente à vous aujourd'hui, comme hier, comme demain. Quelle sera la réponse de votre cœur, de mon cœur, du cœur de nos amis, de nos parents, de vos frères, de vos sœurs ? Est-ce que vous allez partager ce cœur avec d'autres idoles, d'autres choses ? Puisse l'amour de Dieu et le sacrifice de Jésus-Christ à la croix nous saisir pour que nous puissions vivre un cœur avec Jésus-Christ qui ne soit pas partagé, mais totalement à lui. C'est ce que je vous souhaite. Amen.